Bonjour, on est en compagnie de Robert Savoie. Merci Robert d'accepter de faire cette entrevue avec moi. Là, on va rentrer dans un sujet un petit peu plus personnel encore. Tu fais déjà des témoignages sur scène en tant que conférencier sur ton background, sur tes expériences, sur tes blessures. J'ai une question très personnelle. Je sais que tu as été abusé dans ton enfance. Premièrement, est-ce que tu veux nous en parler, nous décrire juste un résumé bref là, de ton vécu pour qu'on sache un peu se situer là, face à ça? Bien, moi, comme j'ai mentionné, je suis le cinquième d'une famille de 5 garçons. Et en étant le cinquième, mais c'est sûr que mes frères, c'était mes idoles, c'était tout pour moi. Fait que j'ai été vite tassé. Prendre ma place, avoir mon pied carré, c'était difficile pour moi. Alors j'ai grandi là-dedans, fait que j'ai couru beaucoup après l'amour. Et à l'âge de 7 ans, j'ai vécu 2 abus sexuels. Et la deuxième, ça a été un traumatisme assez sévère parce que la personne qui m'a abusé, c'est une autorité, puis c'est une autorité saine pour moi. Elle devait me montrer le chemin de l'amour, la bienveillance, le respect, mettre des limites, puis c'est pas ça que j'ai reçu. On m'a envahi à ce moment-là, je me suis senti écrasé, et quand je me suis levé, le sentiment que j'ai porté à ce moment-là, c'est le sentiment que j'étais un déchet. Ça a pris plusieurs libérations avant de toucher à ce sentiment que j'étais un déchet. Alors quand j'ai appris que j'avais ce sentiment-là, ça m'a fait prendre conscience toutes les fois que je me suis saboté moi-même dans les réussites. Je m'arrangeais pour me saboter parce que je ne mérite pas ça. Moi, je suis un déchet. Et ça a fait en sorte que mon corps, en étant ça, j'ai la maladie de Crohn. Puis on me dit que la maladie de Crohn, c'était héréditaire. Si on va dans la métaphysique, en gros, ça vient de la culpabilité, la honte et l'humiliation. Fait que c'est de l'accumulation de ces émotions-là. J'ai retourné jusque dans le temps de Jésus-Christ, puis il n'y a pas personne dans ma famille, dans la rangée en tout cas, qui avait la maladie. Qui avait la maladie de Crohn. Alors tu sais, je me suis fait arriver beaucoup d'expériences difficiles. J'ai des fractures partout. Quand tu portes le sentiment d'être un déchet, c'est ça qui arrive. Alors c'est ça que ça a fait moi dans ma vie, et j'ai pardonné ça. Puis là, j'avais pardonné, écoutez bien ça la gang, j'avais pardonné ce sentiment que j'étais un déchet. Je me suis libéré de ça en paix, mais j'avais oublié une chose. J'avais oublié de me donner la permission que j'avais le droit à l'abondance, que je méritais la prospérité, la gratitude, l'importance. Ça mène à ma deuxième question. Suite à tout ça, parce que tu as fait la paix, tu as fait le cheminement de la paix là-dedans, à la lumière de tout ça aujourd'hui, de ce que tu as vécu, quelle leçon en as-tu retiré? C'est que ça, pour moi, là, je veux vraiment que vous soyez conscient de ne pas rester sur le point noir. On peut voir, il faut voir plus grand que ça. Quand on se libère d'une expérience, quand je me suis libéré d'une expérience aussi traumatisante, pour moi, aujourd'hui, c'est un cadeau mal enveloppé. Oui, je l'ai développé, puis ça m'amène à être qui je suis. Fait que mes expériences, moi, du passé, je leur dis merci aujourd'hui, parce que ces expériences-là m'amènent à être encore plus près de mes intuitions, de mon âme, de ma foi. Ça t'a permis de te retrouver à quelque part. Ça m'a permis de me retrouver. Chaque expérience, pour moi, si on s'en occupe, puis on se libère, il y avait un apprentissage. Il y avait un apprentissage. Est-ce que, parce qu'on est dans le thème là, de briser le silence, OK? Mais briser le silence, on dit sortir du silence. Est-ce que pour toi, ta sortie du silence, qu'est-ce que tu aurais à dire sur ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est primordial? C'est quelque chose qui est important? Qu'est-ce que tu dirais dans le geste du fait d'avoir sorti du silence? Premièrement, c'est de sortir en silence avec soi-même pour commencer, parce que bien souvent on banalise, puis en général, les gens qui ont été abusés, par mon expertise, ce que je fais, c'est que, écoutez,
se l'avouer à soi, là. On a été victime. Il ne faut pas rester dans la victime toute sa vie, mais on a été victime. C'est des traumatismes qu'on a vécu. Alors, c'est de s'observer, puis ça m'a fait vivre quoi, ça, moi? Se l'avouer. On n'a pas le droit de faire ça, là. Qu'on soit adulte, qu'on soit fait, qu'on soit ado, on n'a pas le droit si on dit non. Si on ne veut pas. Et même si on est consentant, enfin, parce qu'il m'a manipulé, il m'a dit que c'était... Non. C'est son corps, puis on doit respecter ça. Alors oui, sortir du silence, c'est de faire comme... de ne pas voir tout ce qui s'est passé, mais de faire un premier pas, puis de l'avouer. Puis de l'avouer à un expert, à quelqu'un qui va pouvoir nous accompagner. Exactement. Qui va pouvoir nous guider. Parce que ce qui est bien important, surtout quand un enfant a été abusé, le premier contact qu'il va avoir avec une autorité, c'est ce premier contact-là, qui va l'avouer. Mais ça va avoir un effet psychologique pour le restant de ses jours. Alors, il faut l'avouer à des gens qui vont nous accompagner. Parce qu'on dit, je vais le dire à lui, à elle, ils vont m'écouter, puis ils ne vous accompagnent pas de la bonne façon, ça peut avoir un effet. Ouais, ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça, le détail que tu apportes. C'est primordial, vraiment important, de choisir la bonne personne avec qui on va briser le silence. Puis, ça, c'est fantastique. Ça peut être votre enfant qui brise le silence, puis tant qu'à dire des choses, puis essayer de le questionner pour savoir ce qui est arrivé, le questionnement peut faire taire l'enfant, peut faire vivre des émotions, puis surtout un affect psychologique vraiment traumatisant. Alors, c'est peut-être de dire, je t'entends, puis on va aller consulter. On va aller chercher une personne qui pourrait nous accompagner pour t'aider, mon enfant, là-dedans. Papa et maman, ils ont bien confiance à ces gens-là. Ah, ça, j'aime ça. J'aime ça quand tu dis ça, là. Ça, j'adore s'entendre ça. J'ai une dernière question pour toi, Robert. Aujourd'hui, si tu pouvais reparler à tes agresseurs ou à ton agresseur, quel serait le message que tu aimerais lui dire? Qu'est-ce que tu voudrais lui donner comme... La première chose qui est là pour moi, si je serais en face de mon agresseur, c'est sûr que je suis en paix, je suis libéré, revoir mon agresseur pour moi. Puis, on n'a pas besoin de le faire non plus, tu sais. Mais s'il serait là, premièrement, je dirais ce que ça m'a fait. Parce qu'il ne faut pas banaliser, parce que bien souvent, quand on pardonne ou on libère, c'est que là, on pense que l'autre, on ne doit pas dire qu'il m'a fait du mal. Oui, c'est de rendre l'autre conscient. Il a fait un geste, ce qu'il m'a fait, mais ça a été des traumatismes. Il y a eu un impact de porter le sentiment que j'étais un déchet. Alors, je lui dirais, par la suite, je dirais, écoute, regarde, tout ça, tu m'as fait vivre ça, mais j'ai compris que, en me libérant, que tu avais le droit aussi au pardon. Tu avais le droit de te libérer toi aussi. Parce que oui, on doit aider les victimes. Comme j'ai été une victime, on doit aider les victimes, mais on doit aider aussi ces agresseurs-là. Parce que si on les condamne, on les écrase, on les fait sentir comme des moins que rien, ça se peut qu'ils répètent les mêmes patterns. Pédophile, ça peut être peut-être quelque chose de plus difficile, mais quelqu'un, la majorité du temps, qui abuse sexuellement un enfant ou un adulte, c'est parce que lui-même a vécu cette agression-là. C'est un comportement appris. Alors, si on peut aider les agresseurs aussi en ayant une écoute, en étant une autorité saine pour cette personne-là, pour qu'il puisse se libérer de ses expériences lui-même qu'il a vécues, pour ne pas répéter ce pattern-là qui détruit des vies. Fantastique. Ça fait plaisir. Merci infiniment pour ton partage, pour ton courage, premièrement, de le verbaliser, de le dire, et pour toutes les gens qui vont pouvoir écouter cette vidéo-là. Merci infiniment. Ça fait plaisir. Merci à vous.